Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous de tirage pour le week-end. Donc on fait comme d'habitude, désormais je fais que 2 tas. J'utilise à nouveau l'oracle de la petite voyageuse parce que je vous avoue que depuis que je l'ai retrouvé, je me connecte beaucoup plus. Je sais pas comment vous dire en fait, c'est un peu comme quand on retrouve un super copain, une très bonne amie avec qui on a vraiment des bonnes énergies. Bah là, c'est vraiment le cas avec ce petit oracle. Je trouve qu'il produit vraiment des messages merveilleux et très justes. Et voilà, donc je repars, je suis dans ma phase avec ce petit oracle qui est désormais toujours dans mon sac à main d'ailleurs. Je ne peux plus m'en séparer. Voilà, donc je vous invite à conscientiser entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2. Voilà, une grande inspiration, une grande expiration. Vous laissez votre intuition vous guider. N'essayez pas de contrôler les choses. Qu'est-ce qui vous attire le plus, le 1, le 2? Et puis si vous n'arrivez pas à vous stabiliser sur le 1 ou le 2, ben, écoutez tout simplement le message. Peut-être que ça va résonner chez vous comme quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie ou qui pourrait faire écho avec un domaine de vie actuel. C'est parti. Si vous avez choisi le tas numéro 1, on nous parle d'une période où vous vous sentez peut-être harassé sous les responsabilités. C'est-à-dire, vous êtes dans une période où on vous demande beaucoup de choses. Vous avez l'impression de devoir être sur beaucoup de fronts, de devoir affronter beaucoup de choses et d'avoir peut-être ce manque d'entrain, ce côté un peu où vous vous sentez, je vais dire, je vais pas dire démuni, mais en tout cas fatigué par le fait de devoir toujours affronter les choses et devoir toujours prendre les devants. Et c'est à vous qu'on demande des comptes, et c'est vous qui devez prendre les décisions, et c'est vous qui devez mener la barque, etc. C'est toujours à vous. On a vraiment ce côté laborieux des responsabilités. On voit que ça commence à vous peser parce qu'on a la carte du statu quo ici, du stand-by. Donc une certaine peut-être lassitude qui commence à s'installer ou peut-être un ras-le-bol tout simplement, le fait d'avoir envie de plus de légèreté. Je vous dis ça parce qu'en énergie contraire, on a la carte à la fois de la légèreté, ici, du rire, de la légèreté, donc c'est en énergie contraire, c'est ce qui vous manque. Peut-être un peu trop sérieux, un peu trop responsable pour vous actuellement, en tout cas. Et aussi, on a la carte de la séduction, du charme. Donc en fait, on voit que vous êtes en manque de ce côté, du côté plaisant de la vie, peut-être du côté qui apporte un côté lumineux à la vie. En fait, c'est un peu comme si vous n'arriviez plus à vous connecter à vos désirs, à vos envies, parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient au niveau réflexion cérébrale et tout ça. Et du coup, il vous manque cette légèreté, vous êtes trop sérieux. Mais c'est quelque chose qui vous fait défaut parce que vous êtes obligé de d'être responsable. Vous êtes obligé de prendre les rênes de votre vie et du coup vous laissez un petit peu de côté toute cette partie un peu festoyante, cette partie où on profite, voilà, on profite de la vie. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas accéder, auquel vous ne pouvez pas accéder actuellement parce qu'il y a trop de demandes sérieuses dans votre vie. Ok? On vous demande trop d'implication. On voit, je regarde un petit peu la suite, on voit dans l'avenir que vous allez devoir faire des choix. Donc encore dans cette notion de responsabilité, vous allez devoir faire des choix. Je pense qu'ici, on parle vraiment du professionnel, de ce que je vois ici. On parle vraiment du professionnel, mais qui peut rejaillir aussi sur la vie privée, c'est-à-dire que une énergie très lourde, où on vous demande beaucoup, mais qui peut justement faire que vous la ramenez à la maison le soir, et que finalement ça rejaillit un petit peu sur tout votre environnement familial ou personnel. On voit que dans l'avenir, il y a des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Mais on voit aussi que ces choix, ils vont porter leurs fruits puisque on a la carte du cadeau ici.
on a la surprise, on a le cadeau, donc c'est quelque chose, c'est comme si on était en train de vous dire que cette période-là, où on vous demande beaucoup, ça va porter ses fruits sur le long terme. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas conscient, peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué à gérer, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un peu fatigué de devoir être vraiment impliqué à fond sur ce projet dans votre vie, sur le pro. C'est peut-être fastidieux, c'est peut-être compliqué aujourd'hui, mais on voit ici à l'avenir qu'il y a quelque chose qui se dessine de beaucoup, quelque chose que peut-être vous n'attendez même pas en fait. Une situation, quand on a la carte du cadeau comme ça, la situation peut-être qu'elle n'est pas prévue aujourd'hui, mais il va en découler quelque chose de très beau. Et on voit dans la suite du tirage qu'effectivement il y a eu cette notion d'isolement. Donc certainement que toute cette énergie vous a un peu mis en recul de la société, peut-être de votre entourage aussi. Peut-être que vous n'avez pas pu profiter pleinement, je ne sais pas, des invitations qu'on a pu vous faire parce que vous aviez trop de travail. Peut-être que vous n'aviez peut-être pas spécialement envie non plus de partager des moments. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a pris beaucoup d'énergie aussi, que vous êtes arrivé à un moment où vous saturez et que vous décidez finalement de vous mettre en retrait pour essayer d'analyser les choses un petit peu plus, c'est-à-dire vous décidez de rebondir et peut-être de voir la chose différemment. C'est aussi peut-être la direction, la carte de la direction qu'on voit ici dans le futur. Vous allez peut-être réfléchir à, à voir les choses différemment, peut-être à lever le pied aussi, pourquoi pas, c'est vous que ça regarde, c'est selon votre situation, mais on voit ici dans le futur que donc cet isolement, c'était presque quelque chose d'intuitif, quelque chose de nécessaire, et que derrière, eh bien, vous allez retrouver la confiance, parce que je pense ce petit cadeau qui tombe de je ne sais où va vous faire comprendre que tout ça, c'était pas pour rien. Que tout ce que vous mettez en place actuellement, et même si vous vous sentez débordé, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a quelque chose qui vous attend. Et puis, effectivement, on a la carte de la récompense à la fin, qui nous montre qu'effectivement, c'est la finalité. Vous voyez? Et même si vous étiez dans une énergie un petit peu down au départ, dites-vous que cette carte montre bien l'évolution positive de la situation. Ok? Ça, c'était le message numéro 1. Le message numéro 2, il est un petit peu bizarre. Si vous avez choisi le message numéro 2, on nous parle d'un projet. Quelque chose que vous avez en tête, qui n'est pas encore créé. Quelque chose qui est au stade imaginaire, dans votre tête. Quelque chose que vous avez envie de, de voir se réaliser. Mais on a la carte du secret, donc c'est quelque chose dont vous ne parlez pas encore. Peut-être vraiment un tout début d'histoire, un tout début de projet, que ce soit du matériel, ça peut être dans le professionnel aussi, peut-être un projet de formation, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être aussi, je ne sais pas, un projet de faire construire, un projet de déménager, un projet de voyager. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, c'est vraiment quelque chose qui commence à prendre forme dans votre tête. Les énergies contraires, eh bien c'est la sécurité. Alors peut-être que ce projet, vous pensez qu'il va mettre en péril une partie de votre vie. Peut-être que ce projet, vous le pensez un peu foufou. Vous le pensez pas raisonnable. Vous pensez que peut-être il y a des risques, ça comporte des risques. Et peut-être ça peut mettre en péril votre sécurité. Ici, on a aussi la carte de l'analyse et des recherches par rapport à ce projet, mais qui est mise en position contraire. Donc c'est vraiment, vous avez ce projet pour moi en tête, mais au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit c'est complètement fou. Tu peux pas aller là-dedans parce que c'est trop risqué. Il y a trop de risques. Il n'y a pas assez de sécurité. Tu
tu risques de tout perdre. Avec ce côté sécurité, c'est ça. On se sent un peu fébrile à l'idée de devoir engager des choses que finalement on pourrait perdre au final, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de soi. On voit que dans l'avenir, ça avance mais tout doucement. Vous avez à nouveau la carte du rêve. Donc on avait la carte du projet imaginaire, et puis là maintenant on a la carte du rêve. La carte du rêve, donc c'est on fantasme vraiment la chose. On n'est pas dans la réalité. Peut-être qu'on n'ouvre pas assez les yeux sur certaines choses, et du coup ça nous bloque quelque part, parce que on est un peu dans cette énergie entre deux eaux, entre le fait de rêver, et puis on a la carte du foyer de la maison, le fait de rêver et le fait de commencer à bâtir quelque chose. Donc vous l'adaptez encore à votre situation. Là c'est une maison, mais c'est pas forcément le fait de vouloir bâtir une maison. Ça peut être tout simplement poser des nouvelles fondations dans sa vie avec ce nouveau projet qui vous tient à cœur et qui visiblement vous fait peur aussi, parce que peut-être ça va changer beaucoup de choses, parce que peut-être il y a besoin d'investir beaucoup de choses, et que ben, vous ne savez pas ce que ça peut donner au final, et c'est ce qui vous effraie. On voit dans l'avenir qu'effectivement il va y avoir des forces contraires. On a la carte du toxique ici. Donc je pense que on a la carte du toxique et la carte de la fatalité. Donc je pense que dans un premier temps, il va y avoir des obstacles à devoir surpasser. Il va y avoir des choses qui ne vont pas être fluides. Et c'est ce qui va faire aussi que ben, vous n'aurez pas vraiment la fougue, la foi. Ce qui transpire en fait dans ce tirage, c'est qu'on est fébrile face à tout ça. Mais par contre, donc on voit que dans un premier temps, il y a une énergie qui est un peu contraire, enfin qui est contraire, qui vient nous agacer avec la toxicité. Ici, on a la convivialité, on a l'organisation, on a l'union et on a la cérémonie. Ce qui veut nous dire qu'en fait, peut-être qu'actuellement, vous organisez ce projet, vous visualisez ce projet, soit seul ou soit en compagnie de la mauvaise personne. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas... Alors, je ne dis pas que la personne est forcément mauvaise, mais en tout cas, pour ce projet-là, peut-être que s'il y a une volonté de s'unir à quelqu'un, alors c'est pas forcément une personne, ça peut être un organisme ou autre, peut-être qu'actuellement les énergies sont stagnantes, sont pas bonnes, vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Alors peut-être que il faut revoir un petit peu ce placement par rapport vous à l'autre. Et peut-être changer d'organisme, peut-être aussi essayer de clarifier la situation. On voit que c'est ce que vous faites, puisque on a la carte ici du planning, on a la carte de l'organisation, de l'agenda. Donc vous prenez les choses en main, ça commence à se concrétiser, parce que les énergies d'après, on est vraiment dans l'union, la complicité. Donc on voit que la relation s'assainit. On voit aussi que peut-être vous avez, je ne sais pas, changé d'organisme, ou peut-être clarifier la chose. Peut-être qu'il y avait des points qu'il fallait clarifier. Il y avait peut-être des zones d'ombre dans un contrat. Enfin, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation, mais on voit que la situation, même si au départ, c'est vous qui hésitez, ensuite vous rencontrez des difficultés, mais au final, tout ça finalement, tout ça est balayé par une énergie qui vient vous booster, et cette énergie, elle vient aussi de l'autre, c'est-à-dire que c'est vous plus, je ne sais pas, un organisme, vous plus l'autre, vous plus un collègue, si c'est au niveau professionnel, vous plus votre patron, enfin, vous l'adaptez à votre situation, mais on voit bien ici, il y a la notion de collaboration et il y a la notion d'officialisation, de cérémonie, de partage. Donc, on voit qu'au départ, c'est laborieux. C'est peut-être des phases qui sont nécessaires. Il faut y passer, parce que quand on a trop la confiance, des fois, on fonce bille en tête. Et puis, c'est pas comme ça
qu'on monte les meilleurs projets. Donc ici, vous prenez le temps de la réflexion, parce qu'au départ, vous êtes dans vos peurs, et peut-être, j'ai mon chat qui fait du bruit, ça m'agace. Peut-être que vous êtes dans vos peurs, peut-être, mais c'est constructif au final, c'est constructif. Donc voilà, il faut s'accrocher. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!